Salut à tous, ici Herakin. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai plus donné de nouvelles. J'ai été pas mal pris ces derniers temps, je le suis toujours d'ailleurs, mais bon, ça va mieux. J'ai plus de temps, plus de disponibilité, donc je vais m'efforcer au moins pour les prochaines semaines de vous faire des audios, en tout cas des podcasts comme à l'accoutumée, comme d'habitude, c'est-à-dire de manière régulière, de manière hebdomadaire, au moins sur les prochaines semaines. Quand je parle de prochaines semaines, je veux dire au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Donc aujourd'hui, alors un sujet comme ça qui m'est venu en tête, c'est j'aimerais dire aux gars, laissez-la partir. Laissez-les partir. Parce que je constate que beaucoup d'hommes, c'est valable pour les hommes, je dirais, dans la fleur de l'âge, comme moi, c'est-à-dire des hommes dans la trentaine, voire plus, la quarantaine, et même des hommes jeunes, ont une vraie difficulté à laisser partir les femmes. C'est-à-dire que de toute façon, tout le monde le sait, c'est comme dans le cadre des mariages, on sait que 70 à 75% des mariages sont initiés par des femmes. C'est-à-dire que les femmes savent partir, même si bien entendu elles vont préparer leur départ, mais elles savent partir, ce que les hommes ne savent pas faire. Ce que je trouve dommage, c'est que, alors c'est valable à la fois pour les hommes qui sont dans des relations très avancées, c'est-à-dire mariage ou concubinage, mais aussi pour des hommes qui sont juste dans des relations de copain-copine, quoi. Alors qu'on a des hommes qui manquent à la fois de maturité et de caractère, et qui sont prêts à fermer les yeux sur à peu près tout. C'est-à-dire qu'ils sont avec des femmes qui sont à même de faire n'importe quelle dinguerie, n'importe quelle connerie, et ces mecs seront prêts à les garder. Et parfois même, ces mecs seront, pour pouvoir les garder, seront déjà non seulement prêts à les supplier, mais en plus à en faire davantage en espérant les garder. C'est-à-dire concrètement, c'est le type qui se fait tromper par sa femme et qui lui offre un cadeau. C'est pitoyable. C'est pitoyable. De toute façon, j'ai l'habitude de dire que j'ai perdu foi. Je n'ai plus foi en l'homme. Les hommes aujourd'hui sont pitoyables pour la plupart. Veulent, lâches, pitoyables. Oui, enfin, l'homme de notre ère, l'homme de 2023 est minable en fait, est pitoyable. Et c'est valable pour tous les hommes, c'est-à-dire qu'il fasse 1m50, qu'il fasse 2 mètres, qu'il ait 46 cm de tour de bras, qu'il soit baraqué comme je ne sais quoi, ou que ce soit un gros sac, ou que ce soit une crevette. Dans toutes ces catégories, la plupart des hommes sont des merdes, quoi. C'est-à-dire qu'aucun sens de l'engagement, aucune solidité, aucun sens de la parole, capable de poignarder leurs potes dans le dos, donc pour des choses futiles, pas que pour des femmes, mais même pour des choses futiles. Aucune colonne vertébrale en fait. Aujourd'hui, oui, je trouve que l'homme du quotidien, en tout cas l'homme lambda, en tout cas la majorité des hommes, qu'importe leur statut, qu'importe leur physique, qu'importe leur niveau d'intelligence, leur statut social, leur race, pour la plupart sont des minables en fait. Donc aujourd'hui, moi souvent quand j'ai affaire à des hommes, qu'importe le contexte, je vais partir du principe que c'est une merde. Désolé de dire ça les gars, je suis désolé, mais voilà, je vais partir du principe que quand je rencontre un mec, je pars du principe que c'est une merde. Et par la suite, je vais voir si par ses actes, par son attitude, s'il y a des éléments qui font que, au contraire, non, cet homme est différent et sort du lot. Mais de prime abord, je pars du principe que les mecs sont des merdes.
Ce sont des merdes. Et donc en tant que merde, c'est normal que pour la plupart, ils vont s'accrocher à des femmes. Ils vont s'accrocher à des relations qui ne mènent nulle part, où ils sont traités comme de la merde, où les femmes se comportent mais sont odieuses avec eux, et eux vont être prêts à absolument tout pour pouvoir les garder. Ils n'auront pas cette force mentale de pouvoir laisser partir une femme. Moi je vous le dis sincèrement, à partir du moment où vous n'avez pas cette capacité là, je sais pas comment vous faites pour vous regarder dans la glace en fait. Comment vous faites? C'est-à-dire que être avec une femme qui vous traite comme une merde, ou qui se comporte mal, ou qui, je sais pas, qui parle mal à votre famille, ou je sais pas, à votre mère, à votre père, ou qui parle mal d'eux, qui insulte votre famille ou vos proches, qui insulte vos amis, qui vous trompe, enfin en tout cas, ou du moins une femme qui ne vous respecte pas. Mais vous, malgré tout, vous êtes prêt à fermer les yeux. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Donc ça je pense que c'est un manque, comme je l'ai dit, un manque de maturité, un manque de confiance et un gros manque d'estime de soi. Et je fais référence à une de mes vidéos, un de mes podcasts, un de mes premiers podcasts d'ailleurs, où je parlais de savoir perdre. C'est que dans la vie, il faut savoir perdre en fait. Il faut savoir perdre. Et c'est dire que, ok, cette femme ne me correspond pas. Cette femme ne correspond pas à mes attentes. Pouvoir la laisser partir. On ne peut pas faire de forcing. C'est comme avec la drague, quoi. Je veux dire, c'est comme lorsque vous essayez de séduire une femme. Encore plus à notre ère, on n'est plus à l'époque où il fallait courtiser. Je veux dire, on n'est pas à l'époque, je sais pas moi, de Molière, ou voilà, il faut courtiser la femme. Oui, si votre ramage, si votre plumage se rapporte. Mais non, on s'en fout. Enfin, voilà, c'est-à-dire que si la femme est intéressée par vous, elle va quand même vous montrer des signes. Mais je vois des mecs qui sont là à cravacher derrière des femmes qui clairement ne sont pas intéressés par eux. Ils vont envoyer des messages et demain, lorsqu'ils vont se faire michetonner par ces femmes-là, ils vont se plaindre. Premier rendez-vous, aller au resto avec une femme, lui payer un resto, et derrière, on n'aura même pas la bise, quoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'est aussi compliqué, en fait, d'avoir un minimum d'estime de soi. Et l'estime de soi passe aussi par ce que vous faites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes occupé pas parce que vous faites semblant, mais que vous êtes réellement occupé parce que peut-être vous êtes pris par votre travail, vous êtes pris par une passion, vous êtes pris par un projet, vous êtes pris par votre physique, c'est-à-dire prendre soin de votre physique. Voilà, à partir du moment où vous avez quelque chose qui vraiment vous occupe, vous n'avez plus le temps pour ces conneries-là en fait. Et ça vous permet aussi de faire un tri. Si une femme ne correspond pas à votre programme, si elle ne veut pas s'aligner sur votre programme, la porte est ouverte. Laissez-la partir. Laissez-les partir. Et souvent, vous verrez que pour vous, ça sera un grand soulagement. Et quand je demande de la laisser partir, ce n'est pas pour le courir après au bout de quelques semaines. C'est-à-dire que sur le coup, jouer au mec au dur, et puis un mois après, lui envoyer des messages vocaux sur WhatsApp ou des DM sur Insta en pleurnichant, quoi. Non. Elle est partie en fait. Et bien sûr, votre vie n'est pas un moulin. C'est-à-dire que on va pas rentrer et ressortir comme on veut, quoi. Donc à partir du moment où elle est partie. Maintenant après, pour ceux qui ont un peu de game et ceux qui savent un peu, voilà, si demain elle revient, écoutez, vous savez ce que vous ferez d'elle. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais on sait très bien ce qu'on fera d'elle. Mais ça sera plus comme avant. Donc laissez-les partir. Et quand vous avez cet état d'esprit, vous vous sentez libre. Vous sentez libre, vous sentez, vous avez de l'estime pour vous.
arrêtez de vous accrocher. Moi, ça me dégoûte, quoi, de voir, vous voyez des mecs dans des relations, ils vous racontent des histoires, ils vous racontent, oui, elle a fait ça, mais mec, qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il faut que tu te lèves un matin et que tu constates qu'il te manque tes couilles. C'est à ce moment-là que tu vas réaliser qu'il faut que tu... Je sais pas. Et puis souvent, ça traduit aussi une mentalité de passivité. C'est-à-dire qu'il faut, au final, que ce soit la femme qui les quitte. C'est-à-dire que la femme aura fait tout un tas de dingueries. C'est-à-dire que même elle, au bout d'un moment, elle en aura marre. Elle aura fait tellement de dingueries, le mec sera toujours là. Au bout d'un moment, elle va en avoir tellement marre que c'est elle-même qui va dire c'est bon, je me casse. Je pense que certains, en fait, au final, c'est ce qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette capacité de prendre les devants, de prendre des décisions. Non, il faut qu'ils subissent, en fait. Il faut qu'ils subissent. Je sais pas. Enfin, toi qui m'écoutes, dans ta vie, du moins sur tes dernières relations que tu as pu avoir, combien de fois est-ce que toi, je parle de relations suivies, hein, je parle pas de plans par-ci par-là, on se fréquente, etc. Je parle vraiment de relations où tu étais dans une relation officielle, voilà, une relation officielle. Combien de fois dans ta vie tu as quitté une femme? C'est une question qu'il faut se poser. Combien de fois est-ce que vous avez quitté des femmes dans vos vies? Je parle pas de femmes qu'on fréquente par-ci par-là et puis voilà, on se voit et puis bon, souvent c'est la femme qui veut plus dans la relation mais pas vous, et donc au bout d'un certain temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, même 2 ans, elle en a marre et elle se casse. Bon, de toute façon, vous n'avez jamais été dans la relation, donc pour moi ça compte pas. Je parle vraiment de relation officielle. Bah, pour la plupart, souvent les mecs, ce sont eux qui sont quittés. C'est même au point où quand vous quittez, moi j'ai déjà eu ces cas de figure, c'est-à-dire que quand certaines femmes réalisent que vous avez quitté une autre femme, parfois elles ont du mal à y croire parce qu'elles sont tellement habituées à ce que ce soit les mecs qui se font dégager. Je ne dis pas que vous devez vous séparer d'une femme juste pour votre ego. Je dis simplement que si une femme se comporte mal, si elle vous manque de respect, si la relation ne fonctionne pas, si elle ne correspond pas à vos attentes, sachez la laisser partir. Ou si elle vous montre des signes qu'elle veut partir, sachez la laisser partir. Ne la retenez pas. Voilà. Donc c'était mon je vais pas dire mon coup de gueule, mais en tout cas mon message du jour. Ayez un peu d'estime de vous-même, quoi. Ce qui est fou, c'est que ces mêmes mecs vont être très durs envers n'importe qui d'autre, que ce soit même leurs potes ou même des membres de leur famille, hein. Ils vont être très durs, les mecs vont jouer au mec très carré, mais devant une gonzesse mais qui vaut rien du tout, ah non, là pour le coup ça sera, ils vont se transformer en mauviette, quoi, juste pour s'accrocher. Donc sachez laisser partir les femmes. Et pour celles qui veulent s'accrocher mais se comportent mal, bah aidez-les à partir, hein. Vous ouvrez la porte, vous les poussez et puis voilà, vous refermez derrière, quoi. Laissez-les partir. Bon, essayez d'aménager votre vie, de faire le ménage. C'est-à-dire que celles qui ne rentrent pas dans votre programme, celles qui vous pourrissent la vie, débarrassez-vous-en. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.